on a un système qui a été là. Et ce système qui a été là, le président Biya, un des derniers doyens qui reste encore en Afrique. Oui, mais répondez-moi sur la question. Je suis en train de venir. Donc aujourd'hui, 65 années après nos indépendances, le président Biya n'a préparé personne. Personne autour de lui. Donc ce système qui est là, et à l'intérieur, il est très divisé. Et à l'intérieur de ce système, je vais vous dire une chose qui est réelle. Tout le monde veut le changement. Les gens vont certainement dire au président, venez, levez-vous, parce qu'il y a une petite minorité, une poignée de personnes, peut-être 100 ou 200 personnes, qui profitent du système, qui sont là assis sur le système. Mais à l'intérieur, derrière, il y a des familles derrière. Et toutes les familles aujourd'hui, quelle que soit la maison dans laquelle vous allez entrer, chacun veut le changement. Et les Camerounais sont prêts au changement. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Jean-Blaise Gouette, un chef d'entreprise et aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Il a fondé un parti politique qui s'appelle MPCC, c'est le mouvement patriotique du changement au Cameroun. Avec lui, je vais essayer d'aller au-delà de ses ambitions pour mieux cerner ses intentions sur cette élection. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ben. C'est-à-dire que vous avez un parcours d'abord étonnant. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez été aux élections en fait comme candidat en 2011 et après en 2018. Qu'est-ce qui explique cette envie, par tous les moyens, d'être candidat? Vous êtes le 10e. Et pourquoi cette candidature? Le 10e, je ne dirais pas. Je suis certainement un des 10e, mais peut-être un des 2e après le parti au pouvoir. Hein. Donc je suis Jean-Blaise Gouette, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour aux téléspectateurs. Télésud, c'est là, oui. Voilà. Donc, je vous remercie de me recevoir ici aujourd'hui. Donc, Jean-Blaise Gouette, pour ceux qui le connaissent très bien au Cameroun, homme d'affaires à la base. Depuis un certain temps, 2015 années à peu près, je suis en plus d'homme d'affaires, j'ai une casquette d'homme politique pour avoir créé le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun en 2009. Mm-hmm. Alors, lorsqu'on crée un parti politique, ça veut dire que quelque part, on a une lumière en soi qui vous pousse à vous lever, parce que l'argent c'est une chose, mais parfois pour nous autres qui sommes issus de familles et des parents qui sont battus pour l'indépendance de l'Afrique, je pense que nous avons le devoir de poursuivre le travail qu'ils ont commencé. Alors justement, j'ai envie d'explorer vos ambitions, surtout de savoir ce qui se passe dans votre tête. D'abord, pourquoi vous apportez quel projet de société pour le Cameroun? Projet de société pour le Cameroun, vous savez, je dirais déjà qu'on est président, on ne devient pas président. Donc quand on se lève pour une nation, ça veut dire qu'on veut effectivement contribuer à partager les richesses de cette nation-là. Le Cameroun est une très grande nation que nous connaissons tous, qui a beaucoup de richesses, beaucoup de ressources naturelles. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve effectivement, le Cameroun a été un pays de paix, on se retrouve aujourd'hui avec une guerre au Nozo, on se retrouve avec un conflit au Nord Cameroun, on se retrouve avec des jeunes qui sortent des écoles, qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent, on les appelle parfois des microbes, parce qu'en fait, ils veulent aussi manger, ils veulent vivre, ils veulent effectivement qu'on leur donne leurs droits. Et moi, je viens contribuer, parce que le président Biya qui a été là... Oui, à travers quel projet de société? C'est-à-dire qu'il s'agit, surtout, vous le dites, c'est un grand pays, 360 ethnies, 65 ethnies, un pays d'une richesse incroyable, mais un pays empêché. Qu'est-ce que vous allez apporter? Moi, vous savez, la politique, c'est le peuple. Un pouvoir, on s'élève pour un peuple. Aujourd'hui, ce peuple-là qui est là, projet de société, si je rentre dedans, on passera forcément toute la soirée à vous expliquer mon projet de société. C'est très simple, en 2 mots. Le Cameroun est un pays qui a beaucoup de richesses naturelles. Il faut aujourd'hui un homme qui peut reprendre toutes ces richesses naturelles. Au-delà des richesses naturelles, nous avons des richesses humaines, on a de la ressource.
Mais ça, on le sait, c'est-à-dire que sur le projet, quelle est la structuration de votre pensée et autour de quoi? Moi, je viens prendre ce que nous avons comme or, comme pétrole, comme gaz, ainsi de suite. Il faut raffiner déjà notre pétrole au Cameroun. Ce pétrole qu'on doit raffiner au Cameroun, les recettes de ce pétrole doivent aller directement dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, au-delà de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium au Cameroun. On parle du Niger qui a l'uranium. Notre uranium, il est exploité comment? On ne parle jamais d'uranium au Cameroun. Or, nous savons bien que c'est le carburant de tout ce qui est centrale nucléaire dans le monde. Donc, nous, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe de ces matières premières-là? On ne sait jamais. Au-delà de l'uranium, on a de l'or, on a le diamant, on a tout ça. Moi, je viens mettre en place les industries. Il faudra qu'on transforme toutes nos ressources naturelles sur place au Cameroun et qu'on les exporte. Voilà, il faut créer aujourd'hui le Cameroun, vous savez, à Yaoundé, à Douala, partout. Lorsqu'on est dans un immeuble, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Et donc, c'est assez compliqué. Il y a des villes, des villages au nord Cameroun qui n'ont jamais eu d'électricité depuis plusieurs années. J'ai dit non, c'est pas possible. On a ce peuple-là qui est au nord Cameroun, par exemple, nos frères du nord. Ceux qui ont au-delà de 35, 40 ans, beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Or, quand on aime un peuple, quand on se lève pour un peuple, on lui donne ses droits, on lui apprend ses devoirs. Certes, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui encore la candidature officielle de Paul Biya, 92 ans, 42 ans de pouvoir. Comment vous allez faire contre cette culture de système? Moi, je pense que, vous savez, il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est lui qui le reprend. Nous voyons ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Ces gens qui sont dans le système ont également les mêmes problèmes parce que ces personnes-là ont des enfants qui vont à l'école et parfois, un enfant malade, si vous n'avez pas d'argent, cet enfant meurt. Ces personnes aussi qui sont dans le système le savent et vivent également ces problèmes-là. Beaucoup de jeunes femmes, hommes ont soutenu ces systèmes hier, mais il est temps qu'on donne à chaque Camerounais un pouvoir d'achat qui lui permettra effectivement d'envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir manger, de contribuer à résoudre la corruption. Donc pour moi, je pense que chaque Camerounais demain aura 125 000 francs CFA minimum. Ça, c'est ce qu'on doit donner à chaque Camerounais. Même à la bonne qui travaille chez vous, à domicile, devra avoir ce salaire-là. Le gardien, c'est ce salaire-là. Parce que le Cameroun a de l'argent. Et je pense que le président Biya, il n'est plus question du président Biya, mais il est question d'un peuple. Ces gens-là qui sont dans le système dont vous parlez, c'est à peu près une minorité seulement. Non, juste une seconde. Ces gens-là, c'est une minorité qui est dans le système. Cette minorité, peut-être qu'il n'y a même pas 1000 personnes dedans. Or, il y a 30 millions de Camerounais derrière. Donc, le président Biya, je pense que, Monsieur le Président, moi je vous le dirai toujours, partout, sur tous les plateaux, là où j'irai, je vous adresserai un mot. Monsieur le Président, l'élection prochaine au Cameroun, 2025, vous avez tout. Nous pensons pouvoir mettre en place pour vous, Monsieur le Président de la République, une loi qui va vous sécuriser, qui va sécuriser votre famille. On ne fera aucune chasse aux sorcières. Pourquoi cette adresse personnelle au Président? Parce que vous avez parlé du système. Et le Président est au-dessus de ce système-là. Et donc c'est aussi une personne qui a travaillé, une personne qui a lutté pour cette nation et pour ce peuple-là. Je pense qu'il serait très important pour le président de la République de partir demain dans sa tombe, comme moi je partirai aussi dans ma tombe, en se disant qu'on a laissé un peuple debout. Mais si on continue avec ce système-là, tel qu'il le voit lui-même, c'est un système qui gère aujourd'hui le pouvoir par délégation de signature. Parce que le président a fait confiance à ses partenaires, il a fait confiance à ses collaborateurs. Or, ce sont ces collaborateurs-là qui l'ont toujours trahi. On a eu plusieurs gouvernements dans les prisons. Encore, on a certains membres de ces gouvernements aujourd'hui dans les prisons. Nous avons des problèmes aujourd'hui, des scandales anti-Covid, l'argent de Covid, l'argent de la canne, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont les collaborateurs qui ont toujours trahi le président Biya. Or, cet argent peut aider ici à créer des hôpitaux, à donner des salaires conséquents aux Camerounais. On va pousser petit à petit pour avoir des éléments de réponse sur... D'abord, quel est votre ancrage dans la société camerounaise? Est-ce qu'on vous connaît et de quelle manière vous allez... Faites-nous d'ailleurs une cartographie du pays pour ensuite... Moi, j'ai été d'abord homme d'affaires, tel que vous-même vous l'avez dit à l'entame de cet entretien. J'ai fabriqué des téléviseurs. J'ai été le représentant de LG,
et j'ai la marque coréenne. Après la marque coréenne, j'ai moi-même fabriqué mes propres téléviseurs parce que je me suis dit, c'est bien de travailler pour les autres, mais il faut laisser un héritage à l'Afrique. C'est ainsi que j'ai créé ma propre marque de télévision, de climatiseurs, de réfrigérateurs, ainsi de suite. Et encore, la dernière en date, c'est la lampe solaire Aïda, que beaucoup de Camerounais ont utilisée chez eux. Oui. Donc beaucoup de Camerounais me connaissent d'abord comme un capitaine d'entreprise, comme un homme d'affaires. Hier, j'ai été candidat, j'ai créé ce parti politique, parce qu'en fait, voyant que le président Biya, après lui, c'est aussi ça, avoir une vision pour une nation. Après Biya, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'aller ici vers une guerre civile. Les anglophones se sont levés. Demain, c'est peut-être les nordistes qui vont dire, Monsieur le Président, si nous n'avons pas le pouvoir chez nous, alors c'est la guerre civile. On va aussi, nous, de l'autre côté, demander qu'on reprenne le pouvoir. Et j'ai dit, il faut un homme, après le président Biya, qui peut incarner cette paix, qui peut donner la place à chaque Camerounais. Et un homme aussi qui peut reconnaître ce que le président a fait. Ceux qui sont là aussi autour du président, les meilleurs, nous allons les prendre. On ne mettra personne dehors. Voilà. Dans un pays où l'ethnicisme compte beaucoup, ce n'est pas un obstacle, mais simplement une réalité qu'il faut intégrer dans l'équation. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, dans ce pays, vous allez être entendu et comment vos solutions vont être mises en œuvre? Nous sommes un pays, vous savez, moi je n'ai jamais participé à ce système-là. C'est l'avantage et le bénéfice que j'ai, la crédibilité de ce système. C'est-à-dire des formations et des jeunes. Je suis quelqu'un qui a toujours donné. J'ai donné même au président Paul Biya. J'ai été celui-là qui a sponsorisé la plupart des Coupes du Cameroun, de plusieurs équipes, Dynamo, Canon, Kumbo Striker, mais aussi les ascensions du Mont Cameroun. Un des seuls Camerounais, après Guinness Cameroun, qui a sponsorisé lui-même les ascensions du Mont Cameroun. J'ai soutenu la jeunesse camerounaise au Cameroun. J'ai toujours apporté des solutions. Voilà. Au-delà, et ces solutions que j'ai apportées, sans rien attendre en retour. J'étais candidat en 2011. Je me suis retiré pour appeler à voter pour le président Biya. J'étais candidat en 2018. Je me suis retiré pour appeler à voter pour lui. Aujourd'hui, 2025, ça va très mal au Cameroun. Et je pense que le président doit se retirer et appeler aussi à voter pour moi. Comment réconcilier un pays vraiment antagonisé? On le sent, que, notamment, et pas seulement, la crise anglophone. Que, comment aujourd'hui vous allez, au-delà de la pensée magique, apporter une réponse associant les Camerounais? Pensée magique, je ne crois pas. Il faut aujourd'hui qu'on remette le pouvoir au peuple. Le pouvoir vient du peuple. Il vient des régions. Il vient des arrondissements, il vient effectivement du bas. Et à ce peuple-là, le peuple anglophone ne demande pas grand-chose. Il demande juste qu'on lui donne ses droits et qu'on reconnaisse qu'il vit aussi. On ne peut pas avoir du pétrole, avoir la plupart des richesses du Cameroun qui viennent de cette région-là, et ces personnes n'ont ni hôpitaux, ils n'ont pas de morgue, ils n'ont aucune industrie là-bas, il n'y a que la Sonara. Donc il faut des routes pour ces gens-là. Et il faudrait effectivement, demain, moi j'appelle tous ces frères anglophones à se joindre à nous, qu'ils viennent, au lieu de s'entretuer, ils doivent eux-mêmes devenir les maires, les députés, les conseillers municipaux dans leur ville. Et je leur dis, venez nous rejoindre dans le MPCC, vous allez être nos candidats et demain, vous allez vous-même pouvoir être à la tête. L'État vous donnera des moyens et ces moyens que l'État vous donnera, vous allez gérer vos villes et vos villages sans avoir besoin de s'entretuer aujourd'hui. Comment donner à votre singularité les moyens de vos ambitions? Quels sont vos moyens financiers notamment? Une élection présidentielle, notre budget de campagne est de 13 millions d'euros. Voilà, et ces 13 millions d'euros, chaque Camerounais qui a des problèmes devra donner au moins 25 francs CFA, 50 francs CFA. Voilà, donc aujourd'hui, l'heure du changement est là. Et ce que nous faisons, ce n'est pas pour M. Gouet, c'est pour le peuple camerounais. Et chaque Camerounais doit se lever, doit se mettre debout pour qu'en 2025, octobre-là, qu'on puisse tourner la page de ces systèmes et qu'on utilise aussi les membres de ces systèmes parce qu'on ne fera aucune chasse aux sorcières. Chacun aura une place. Mais aujourd'hui, il est question d'avoir un homme qui se lève et qui peut remettre tout le monde ensemble, repartir les biens de la nation, mettre l'argent de l'État dans les caisses de l'État, la SNH, ainsi de suite, les petites caisses qu'on ouvre à droite et à gauche, qu'on gère d'une manière opaque. Non, ça doit se terminer. Moi, je ne voudrais pas avoir des comptes dans les paradis fiscaux, je n'ai pas besoin de ça. Je partirai demain dans ma tombe sans rien du tout. Mais avant de partir, il faut qu'on laisse une nation debout. Et le président Biya, tel qu'il est là, il a la tête d'un système, tel que vous l'avez dit.
et c'est le chef de ce système-là. Il sait aussi qu'il n'a plus toutes les facultés, toutes les capacités de pouvoir courir et être partout, contrôler tout, qu'il donne une chance à ce peuple-là de pouvoir se mettre debout. Parce que le président aussi, s'il ne le fait pas du tout, il risque, vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, vous voyez ce qui s'est passé au Mozambique avec Mugabe et tout ça là, on ne sait jamais. Là, le Cameroun, aujourd'hui, le peuple en a marre. Il veut son pouvoir, on doit le lui donner. Oui, mais il y a des éléments clés pour accéder au pouvoir, surtout aussi au Cameroun. C'est-à-dire que le poids des militaires, le poids des systèmes policiers. Est-ce que vous avez des relations et de quelle manière vous avez ce feedback avec... Nous bénéficions aujourd'hui presque de toute la jeunesse militaire qui est à l'intérieur, qui a aussi des problèmes, qui souffre aujourd'hui. Cette jeunesse qui est parlez-moi concrètement, est-ce que vous avez des canaux de communication? Quel est votre feedback sur vous-même, sur votre vision? Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que le président Biya est là, il a travaillé, il n'a préparé personne autour de lui. Et nous savons aussi que le Cameroun, demain, si le président n'est pas là, c'est une poudrière. L'armée est divisée, la police est très divisée. Et tous ces jeunes qui sont au sein de l'armée et de la police, ils veulent aussi du changement, ils veulent un sang neuf. Et beaucoup, d'ailleurs, nous contactent aujourd'hui. Je n'aurai pas du mal du tout à former nos équipes demain. Parce que la plupart de ces jeunes qui sont aussi bien dans l'armée, dans la police, sont derrière nous et nous soutiennent. Et beaucoup font même la campagne déjà de leur futur président, parce qu'ils ont tous besoin du changement. Oui, dans l'évaluation des situations, quels sont les éléments qui peuvent être un frein à votre élection? Parce que c'est un pays complexe, un pays qui a des habitudes, surtout après des années Biya. C'est-à-dire que comment aujourd'hui vous allez... Aujourd'hui, il y a l'opportunité qui est là. L'opportunité est là. Ça veut dire que 65 ans après nos indépendances, on a un système qui a été là. Et ce système qui a été là, le président Biya, un des derniers doyens qui reste encore en Afrique. Oui, mais répondez-moi sur la question. Je suis en train de venir. Donc aujourd'hui, 65 années après nos indépendances, le président Biya n'a préparé personne. Personne autour de lui. Donc ce système qui est là, et à l'intérieur, il est très divisé. Et à l'intérieur de ce système, je vais vous dire une chose qui est réelle. Tout le monde veut le changement. Les gens vont certainement dire au président, venez, levez-vous, parce qu'il y a une petite minorité, une poignée de personnes, peut-être 100 ou 200 personnes, qui profitent du système, qui sont là assis sur le système. Mais à l'intérieur, derrière, il y a des familles derrière. Et toutes les familles aujourd'hui, quelle que soit la maison dans laquelle vous allez entrer, chacun veut le changement. Et les Camerounais sont prêts au changement. Et je suis cet homme-là, parce que là aussi, on avait hier un deuxième à cette élection présidentielle, Maurice Kamto, qui d'office, il est éliminé parce qu'il n'a pas été. Hier, il n'a pas d'élu, il ne remplit pas les conditions. On a un jeune qui était troisième, Cabral Libi aussi. Lui également, dans son parti politique, c'est complètement l'embrouille. Et ce parti a officiellement soutenu le RDPC. Voilà. Et en face, nous avons le président de la République. Et je dis toujours, le président, c'est une opportunité. Et pour moi, j'ai toujours voulu qu'il se lève, le président, et qu'il soit candidat à cette élection, parce que le fait qu'il soit candidat, il bloque beaucoup de personnes autour de lui qui ont amassé des trésors de guerre, et le président le sait. Et c'est pour ça qu'il va effectivement se lever. Et à la dernière minute, je pense qu'il est conscient du fait qu'il a fait, et il faut qu'il laisse son pays debout. Et je suis l'homme qu'il doit, en principe, à qui il doit. En tant que chef d'entreprise, comment vous allez faire contre les féodalités économiques du pays qui tiennent l'économie? Et comment vous allez faire bouger la société sur le plan économique? Sur le plan économique, c'est simple. Tel que je vous l'ai dit, nous avons des richesses énormes. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que structurellement, comment vous allez faire? Structurellement, nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons le diamant, ainsi de suite. Là. Il faut commencer à mettre une raffinerie. Mettre une raffinerie, c'est créer du travail. Nous allons donner également, on a des routes qu'il faut créer partout. On a de l'eau qu'il faut donner aux Camerounais. On a l'agriculture qu'il faut effectivement mettre. On a des infrastructures. Mais est-ce qu'il y a les compétences nécessaires aujourd'hui pour faire décoller le Cameroun qui est vraiment en crise systémique? Si vous jetez un regard dans la diaspora. Nous avons une diaspora qui est assez puissante et qui tient ici la plupart des industries dans le monde.
dans chaque industrie dans le monde, que ce soit chez Boeing, chez Dassault, ou que ce soit dans le monde, dans la santé, on trouve des Camerounais à la tête. Et moi, ce que je dis, je lance l'appel à toute la diaspora camerounaise de se préparer à rentrer au Cameroun. 2025, on va donner la double nationalité à chaque Camerounais, et même aux intellectuels africains qui veulent venir devenir Camerounais, aider le Cameroun à se développer, à ces intellectuels-là aussi. Moi, je leur promets la nationalité camerounaise. On a vu ici en France, le président Sarkozy, il est hongrois, il est d'origine hongroise, mais il est quand même, il a été français, il a été président. De même, les Camerounais, nous devons ouvrir l'Afrique aux Africains. Donc, les barrières ont été mises là, mais demain, moi, je me sens ivoirien, je me sens sénégalais, je me sens africain. Oui. De même, les autres Africains doivent venir, ceux qui veulent travailler au Cameroun. Je les invite à me rejoindre dans cette équipe, qui viennent, on va transformer l'Afrique. On voit que vous avez vraiment la volonté, beaucoup d'ambition. Vous êtes inscrit, vous êtes doctorant en diplomatie et relations internationales. On voit que vous avez envie de mieux cerner et de mieux comprendre les choses. Comment les diplomates étrangers s'intéressent à vous? Est-ce que vous avez eu des contacts? Est-ce que les diplomates accrédités au Cameroun se sont intéressés à vous? Pour l'instant, je vais vous dire, le pouvoir appartient au peuple. Et moi, j'ai dit, j'avance d'abord, je travaille sur le terrain. Nous sommes en train de mobiliser dans les 360 arrondissements du Cameroun. Nous sommes déjà dans plus de 200 arrondissements au Cameroun. Et les jeunes intellectuels, je veux rajeunir la scène politique au Cameroun. Donc c'est d'abord le peuple. Je vais m'appuyer sur le peuple. La diplomatie étrangère qui est au Cameroun, elle viendra nous rejoindre. Ce qui est certain, j'ai envoyé une demande d'audience au président Macron. Pour moi, je pense qu'il est temps. Il est temps de se lever. Parce qu'on peut encore, la France peut se rattraper à partir du Cameroun. Elle peut se rattraper. Et si elle ne le fait pas du tout, je suis un président qui sera au service du Cameroun et je suis certain que je suis le prochain président au Cameroun. Alors, pour terminer, on a 4 minutes et j'ai envie de vous interroger sur votre vision de la région, l'Afrique centrale, là où le Cameroun se situe, et cette vision de l'Afrique. Aujourd'hui, on voit, même si le temps est réduit, j'aimerais bien avoir votre appréciation. C'est pour ça que j'ai été... je suis retourné sur les bancs d'université de l'école pour apprendre. Donc, j'ai fait effectivement des recherches, je suis chercheur. Et j'ai soutenu mon Master 2 en diplomatie et relations internationales sur les thématiques, la présence de l'Afrique dans cette sous-région et les enjeux avec la France qui est là depuis. Ce qui m'a amené effectivement à faire des recherches, à travailler sur nos accords de coopération, aussi bien économiques, défense, monnaie, ainsi de suite. Comment faut-il les orienter en quelques mots? Alors, moi, je voudrais ici, nous allons faire de l'Afrique centrale une grande force, une grande puissance, au-delà de l'Afrique centrale, de l'Afrique en général. Je voudrais qu'à malgré les chiffres qui plaident contre cette vision? Nous avons en fait tout. Il faut un homme d'État, un grand homme d'État qui a une vision. La chance que j'ai par rapport aux autres hommes d'État qui sont là, je suis d'abord un capitaine d'entreprise, je suis un gestionnaire, je suis un comptable, je suis aujourd'hui diplomate, je suis chercheur en géopolitique et géostratégie. Donc je saurais effectivement discuter avec Trump, avec tous les autres. Et c'est peut-être ce dont la France a peur, avec des hommes comme nous. Parce que demain, d'abord, les intérêts du Cameroun et de l'Afrique. Et vous venez demain, moi, tous ceux qui sont là, qui ont eu des contrats avant, qui ont eu des services avant, le président Biya les a servis, le président Idio a servi, a été à leur service. Aujourd'hui, il est question de mettre en place un système nouveau, ouvrir le partenariat avec tout le monde, mais désormais qu'on parle d'égal à égal et qu'on s'intéresse, qu'on vienne acheter le pétrole du Cameroun. Moi, je vais mettre d'abord une raffinerie. Et notre pétrole, au lieu qu'on exporte le brut, qu'on aille nous acheter notre propre pétrole, il faudra qu'on le raffine au Cameroun et qu'on le vende au prix coûtant. Ainsi que toutes les autres matières premières, le gaz, l'or, ainsi de suite, ainsi de suite. On va remettre de l'ordre. Et je pense qu'on donnera la dignité à nos peuples.
Malgré le contexte, le pluralisme des candidatures, j'ai tenu à avoir un regard d'un petit parti politique pour nous donner une vision de ce Cameroun et peut-être voir évaluer vos chances. Est-ce que vraiment vous croyez en ce Cameroun nouveau? Non, je crois au Cameroun nouveau. L'opportunité est là. Ce qui est certain, le président Biya a fait. Nous allons lui donner une retraite au Cameroun méritée, personne ne touchera, mais je peux vous confirmer avec une profonde conviction, je suis le prochain président au Cameroun. Jean-Blaise Gouette, merci d'avoir été mon invité. En tout cas, on a vu vos ambitions, vos projets, votre vision. Rendez-vous en octobre 2025 et bonne chance pour les bons candidats. Merci beaucoup, Monsieur Berniès. Vous serez mon invité. Merci, au revoir, à la prochaine.